Bonjour à tous. Quand il survient dans ma vie des événements tragiques, c'est difficile pour moi sur le moment même de voir ce qu'il y a de positif là-dedans. Et quand on est dans les souffrances, dans la difficulté, ce n'est pas toujours le bon moment de dire à la personne « mais si, tu verras, plus tard, tu verras les choses positives que tu en retireras ». On a plutôt besoin dans ces moments-là de consolation et d'une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Pour autant, souvent, avec le recul, on arrive à voir des choses positives dans ce que nous avons traversé de difficultés et de tragédies. L'apôtre Paul lui-même a été emprisonné, et voilà ce qu'il dit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 1er et au verset 12 à 14. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans toute la salle de jugement, et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Alors voilà ce que dit Paul. Finalement, au bout du compte, le fait que j'ai été enchaîné, que j'ai dû passer en jugement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est donc une bonne chose. Peut-être que sur le moment, il ne l'a pas vu comme ça. Mais en tout cas, avec le recul, il se dit « j'en retire le bien qui était présent ». Et qu'est-ce qui est présent? J'ai pu parler du Messie, j'ai pu parler de Jésus, j'ai pu parler de Dieu. Et tout le monde sait maintenant que c'est à cause de cela que je suis emprisonné et que je suis couvert de chaînes. Tout le monde a entendu. Deuxième avantage, c'est que les frères qui étaient là, eux aussi, ont pris, ont pris de l'assurance. Ils ont eu de la hardiesse, dit le texte ici, pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, il y avait de la crainte, et puis ils m'ont vu être emprisonné, ils m'ont vu témoigner, et cela leur a donné du courage. Ils se sont dit, mais si lui qui est emprisonné est capable de témoigner avec autant de puissance, alors nous, qui sommes libres de nos mouvements, à plus forte raison, devons-nous le faire. Alors voilà qu'au travers d'un événement difficile à vivre, il est emprisonné, peut-être même pour sa vie. On ne sait pas quelle peut être l'issue d'un procès. Il se dit, mais finalement, c'était une bonne chose. Alors, mes amis, je vous encourage à demander à Dieu de vous aider à relire votre vie avec des yeux nouveaux. Relire votre vie en demandant à Dieu d'interpréter les événements par lesquels vous êtes passés et de vous montrer qu'au travers de tout cela, Dieu a pu donner du sens. L'ennemi a voulu vous terrasser, parce que ne nous trompons pas, ce n'est pas Dieu qui nous envoie ces choses terribles par lesquelles nous passons. L'ennemi a voulu nous terrasser, mais Dieu nous a sauvés à main forte et à main étendue, et il a donné du sens à ce que nous avons vécu, un sens qui témoigne pour ceux qui nous entourent et qui témoigne jusque dans la vie éternelle.